Alors voilà, vous avez réalisé donc une superbe application. Cette application, vous la voulez accessible, c'est-à-dire que vous pensez avoir respecté les règles d'accessibilité préconisées entre autres par Google et le Material Design. Donc maintenant, eh bien, il va falloir faire des tests. Alors, il y a plusieurs niveaux de tests, bien sûr. Les tests, c'est plus ou moins coûteux aussi à réaliser. Alors, en tant que développeur, ce que vous avez sans doute déjà réalisé, ce sont les tests unitaires. Les tests unitaires, ce sont les tests qui vont montrer que le code, directement le code pur que vous avez écrit en Kotlin ou en Java, fonctionne. Et après, il y a les tests que vous pouvez réaliser avec Espresso. Alors Espresso, c'est un outil qui vous permet de tester l'interface graphique. Cette bibliothèque, alors vous ne l'utilisez peut-être pas actuellement, mais il se trouve que la bibliothèque Espresso est directement ajoutée dans votre fichier build.gradle de niveau module. Ces tests d'interface, alors nous allons en discuter, sont vraisemblablement aussi des tests que vous pouvez automatiser. C'est-à-dire que vous pouvez déployer sur certaines plateformes vos scénarios de test et ces scénarios de test vont être joués directement. Et ce qui est formidable avec Espresso, c'est que ces bibliothèques intègrent l'accessibilité, ou plus exactement les tests d'accessibilité. Est-ce que vos images sont de bonne taille? Est-ce qu'il y a une bonne description, etc., etc. Alors les tests d'interface d'abord. Les tests d'interface, en fait, ce que ça vous permet de faire, c'est de vérifier le résultat d'actions graphiques. Donc nous verrons des scénarios types. Donc le scénario type, c'est tout bête. Je vais chercher un élément graphique, une vue par exemple. Je vais activer quelque chose dessus, genre un perform de clic par exemple. Je vais faire un clic sur un bouton. Et puis je vérifie quelque chose. Je fais un check. Par exemple, je suis dans un écran, j'appuie sur un bouton pour ouvrir un autre écran, et bien je vérifie que l'écran est arrivé. Et ceci va me permettre de jouer des scénarios. Alors ces scénarios, vous pouvez les construire à la main, directement, donc nous allons les écrire directement. Vous pouvez aussi utiliser l'Espresso Recorder que vous avez avec Android Studio. Et dans ce cas-là, le scénario va être plus ou moins bâti de façon automatique en fonction de la navigation que vous réalisez sur votre application. À noter que ces scénarios peuvent être ensuite fournis à des outils qui vont les jouer de façon systématique sur plusieurs plateformes. Alors nous sommes bien d'accord que si vous voulez tester les interfaces, comme je le prétends ici, il me faut un émulateur ou un simulateur, parce qu'évidemment il ne s'agit plus de tests unitaires non instrumentés. Il s'agit de tests unitaires instrumentés, c'est-à-dire qu'il faut la plateforme pour pouvoir fonctionner. Il faut Android. Bon, la syntaxe est spécifique et typiquement vous fournit un moyen de découvrir un élément graphique, de réaliser une action dessus et de faire des vérifications. Les tests automatiques, ils ont ça d'intéressant, c'est qu'ils sont beaucoup moins coûteux, facilement répétables, rapides. Bien entendu, concernant l'accessibilité, ce que nous dirons, c'est que ces tests automatiques ne suffisent pas. Mais dans une première approche, en tout cas, ça vous permet tout de suite de savoir si vous avez respecté les règles officielles du Material Design, par exemple. Alors, ces tests Espresso peuvent être utilisés uniquement pour le test de l'interface graphique. Mais là où ça devient très très intéressant, c'est que vous pouvez tout simplement intégrer les tests d'accessibilité simplement en rajoutant à l'intérieur de votre code donc ce accessibility checks.enable et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité donc d'aller vérifier un certain nombre de choses sur les éléments graphiques. Bon, le code que je vous montre ici, c'est du Java, il y a un point virgule, mais bien entendu, vous n'avez aucun problème pour traduire ça en Kotlin si besoin. Alors pour démontrer ces tests, je suis allé chercher un projet que vous trouvez sur internet concernant le counter. Donc counter en fait c'est juste une interface graphique avec, hop, que je le montre, un compteur comme ça que vous incrémentez en cliquant sur petit plus et au milieu vous avez une image view qui vous permet donc de montrer combien de fois vous avez fait le clic. Pour intégrer des tests Espresso, vous allez devoir venir au niveau du fichier build.gradle de niveau module, vérifier la présence de cette bibliothèque. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà, enfin, de base, vous devriez déjà avoir, j'imagine, un JUnit, le Espresso Core, et après, peut-être qu'il vous faudra rajouter ces bibliothèques, bien sûr dans les versions qui correspondront à ce qui est disponible au moment où vous allez l'utiliser. Et puis ici, on a rajouté une bibliothèque d'accessibilité
qui va me permettre donc de rendre disponibles les tests d'accessibilité. Donc une fois que vous avez placé ces bibliothèques, nous allons donc générer des tests. Alors normalement vous avez 2 ou 3 répertoires ici. Comme vous le savez, le premier répertoire c'est évidemment l'application principale. Deuxième répertoire, ça pourrait être un répertoire de tests. Et ici, je n'ai que le troisième, c'est-à-dire Android Test, c'est-à-dire les tests instrumentés. Alors les tests instrumentés, ils ont besoin pour s'exécuter. Donc pour les exécuter, je vais faire bouton droit, Run. Ils ont besoin pour s'exécuter d'un émulateur ou d'un simulateur. Donc je l'ai préparé, il est ici. Je ferai bien attention de ne pas avoir une fenêtre qui bloque l'accès à mon application. Qu'est-ce que j'ai écrit dans ce Counter Instrumented Test? Alors en fait, déjà, première chose, vous avez vraisemblablement, par défaut, plein de choses qui existent là-dedans. Enfin, plus exactement, une méthode, une fonction membre. Vous pouvez la laisser tomber. Ici, vous avez un test typique Espresso. Je cherche onView un composant graphique dont l'ID est withID, celui-ci. .perform, je fais une action, je fais un clic. Ensuite, sur l'élément graphique qui s'appelle CounTV, c'est-à-dire ce qui est au centre de mon IHM, je vérifie que je corresponds à un texte qui vaut 1. Voilà, donc en gros, en cliquant sur le bouton Add, je vais voir 1 apparaître sur l'IHM. Bon, ça c'est un test Espresso tout à fait classique. Quand je vais l'exécuter, alors je mets en commentaire la suite. Ici, quand je vais l'exécuter, alors pour l'exécuter, je viens sur Counter Instrumented Test, je fais Run, bouton droit Run, et je lance mon test. Donc, ce que ça suppose, c'est que vous avez effectivement l'émulateur, ou du moins une plateforme sur laquelle vous pouvez effectivement exécuter vos tests. Donc ça prend un certain temps, voilà, vous l'avez vu passer d'ailleurs en fait. Alors si vous utilisez l'émulateur, vous allez voir en fait votre test exécuté. Si vous utilisez un simulateur, il est possible de ne pas visualiser les éléments graphiques. Et donc ici, il me dit que tout va bien, le test est passé. Alors maintenant, je vais rajouter donc sous la forme d'un membre statique. Alors un membre statique rendu statique pour la JVM pour Java, @JVM statique. On va le placer en before class. Donc cette fonction sera lancée avant que les tests de la classe ne soient lancés. Et comme je suis en Kotlin, j'ai tout placé dans un companion object qui introduit donc la notion de statique en Kotlin. Je vais activer les checks simplement en écrivant accessibilitychecks.enabled. Je dois bien sûr disposer maintenant la possibilité de compiler. Je clique sur la petite flèche verte qui relance le test. Bien entendu, normalement, l'outil va être relancé. D'abord, bien sûr, il faut recompiler, réinstaller l'application, relancer le test, pof, pof, et là, on voit que le test ne passe pas. Le test ne passe pas, pourquoi? Eh bien, à cause de l'accessibilité. Alors, je vais agrandir ma fenêtre pour bien voir ce qui se passe. Il me dit qu'effectivement, il y a 2 problèmes avec l'accessibilité. D'abord, j'ai une image view qui se retrouve avec une taille trop petite. Deuxièmement, cette même image view a un problème avec la description, en fait, de l'image. Donc ça, effectivement, ce sont 2 règles qui sont prévues par Google. Dans un premier temps, effectivement, les éléments cliquables doivent avoir une taille minimum de 48 par 48. Et ensuite, effectivement, une image doit toujours être doublée d'un label, d'un content description, en fait, qui permettra au lecteur d'écran de lire correctement les images. Et effectivement, quand vous regardez le activitymain.xml, qui correspond donc à l'IHM que j'ai montré tout à l'heure, à l'interface graphique que j'ai montré tout à l'heure, je descends un petit peu, je descends trouver mon image view. Effectivement, il me manque ici le content description, déjà. Et puis, il me manque aussi, j'ai un problème de taille. Alors, le problème ici, c'est que cette image view va avoir une taille qui sera déterminée par les contraintes de son raccrochement aux parents. Donc, vraisemblablement, il faudra rajouter du padding pour agrandir artificiellement la taille de cet élément graphique. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons montré comment nous pouvions utiliser les tests Espresso, qui sont des tests d'interface, pour intégrer des tests automatiques concernant l'accessibilité.